On est sur un live chat, donc ce sont nos équipes qui répondent actuellement à nos clients. D'accord. Donc en plus, là, tu vois, l'enjeu, il est double, parce que tu vas répondre à un besoin client et alléger nos process métiers en interne, comme la notion d'assistant augmenté. Ouais. Un facilitateur de commandes sur notre site. Clairement, avec et sans l'IA, tu fais du simple au double. N'ayons pas peur de l'IA. On est chacun des experts et je pense que l'IA peut permettre de rendre une meilleure version de ce que tu es capable de faire. Bienvenue dans Cadia, les forces de vente augmentées, le podcast qui décrypte l'impact de l'intelligence artificielle sur la vente et la négociation. Nos experts vous livrent les stratégies, outils, retours d'expérience des dirigeants, managers et équipes de vente qui intègrent l'IA à leur quotidien. Bonjour à toutes et à tous, ici Nathalie Royer et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Cadia, les forces de vente augmentées, proposé par Halifax Consulting et produit par Novaprod. Alors, nouvelle semaine, nouveau thème, puisqu'on part aujourd'hui sur l'IA et la transformation digitale. Et j'ai le plaisir de recevoir Alizée Mézeray, qui est directrice de la transformation digitale chez Ovol. Et tu vas nous parler de ton expérience avec l'IA et surtout comment tu l'intègres dans la transformation digitale de ton entreprise. Alizée, bonjour. Bonjour Nathalie. Et bienvenue. Merci de me recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter Ovol, la société, puis quel est ton rôle aujourd'hui dans cette compagnie ? Ok, donc Ovol France, on est un distributeur de papier, initialement distributeur B2B, papier, fourniture de bureau et emballage. D'accord. Donc on adresse principalement en fait toutes les sociétés qui vont consommer du papier, de la fourniture de bureau. Ça c'est plutôt pour la partie office et également tous les marchés graphiques où pareil les imprimeurs ont besoin de papier par exemple. D'accord. Okay. Pour imprimer par exemple des magazines. Pour imprimer des magazines, donc essentiellement sur du coucher et de l'offset. Tu es directrice de la transformation digitale. Donc, dans transformation digitale, évidemment, j'imagine qu'il y a un projet. Quel est le projet et surtout ton rôle dans cette transformation ? Ok. Donc, je suis directrice au sein de Ovol depuis maintenant 8 ans. Enfin, ça fait 1 an que j'occupe la fonction de directrice, mais avant, j'ai un parcours e-commerce. D'accord. Et du coup, la transformation consistait surtout à basculer un maximum de nos clients sur les canaux en ligne. Donc aujourd'hui, nos clients passent commande soit par téléphone, par mail, mais aussi beaucoup via notre site internet. Donc dans mon périmètre, je vais avoir en charge tous les canaux qui vont permettre de passer des commandes sur les canaux online, que ce soit via notre site, mais aussi via les marketplaces ou après tous les systèmes qu'on appelle en EDI, donc les systèmes to système. Et ça, c'est pour nos clients et aussi pour nos fournisseurs. Donc ma mission, ça va être en fait d'intégrer du digital au sein de notre système d'information, à la fois sur les ventes, mais aussi pour nos équipes internes, pour faire en sorte qu'il y ait de la dématérialisation et de l'optimisation de process au sein de Ovol France. Donc, est-ce que cette transformation digitale, justement, elle est liée peut-être à un changement des consommations, peut-être depuis le Covid et l'expansion du digital ? Et surtout, comment vous l'intégrez ? Est-ce qu'avant, vous étiez sur un format B2B en direct et maintenant vous essayez de passer sur des marketplaces. En fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce besoin de transformation ? Alors, il y a plusieurs enjeux sur notre marché. On vend du papier. C'est un marché qui est en décroissance d'année en année, dont la consommation structurellement baisse. Donc en plus, on a un double challenge parce qu'on vend un produit physique dont la consommation diminue, mais elle diminue aussi, j'ai envie de dire, à cause du digital. Puisque forcément, il y a énormément de supports de communication qui avant étaient imprimés, le sont de moins en moins. Il y a aussi un transfert de la consommation de papier qui s'est effectué, qui était en entreprise, qui s'est effectué depuis le Covid à cause du télétravail, en fait, qui a diminué ou qui s'est transféré chez les particuliers. Donc, avec les marketplaces, si je reprends ta question, les marketplaces nous permettent à la fois d'assurer notre visibilité et aussi d'aller toucher ces consommations qui sont plutôt des consommations B2C, alors qu'on est réservé plutôt au B2B. Et après, on a un autre enjeu aussi au sein de Ovol France, c'est-à-dire que nos clients, grâce au digital maintenant, sont de plus en plus habitués à l'instantanéité, à trouver des nouveaux produits. Et puis, on l'a dit, quand tu es à titre personnel, tu vas sur des sites de particuliers. Tu as envie d'avoir les mêmes attentes chez ton fournisseur quand tu dois passer tes commandes à titre professionnel. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est utiliser le digital pour nous permettre de continuer à vendre nos produits
qui sont de plus en plus challengés aussi, parce que le papier, les clients ont des nouvelles attentes. Ils veulent des papiers plus recyclés. Ils veulent, par exemple, sur l'emballage, il y a la problématique du zéro plastique, etc. Donc, des clients plus exigeants, mais qui souhaitent passer via des nouveaux canaux. D'accord. Et donc, moi, mon rôle, c'est justement de remettre le besoin client au centre de tout ça pour qu'ils puissent continuer à consommer et qu'on puisse assurer une croissance. Tu as un double enjeu qui est à la fois de proposer des nouveaux canaux. Exactement. Et aussi d'avoir plus de transparence et même potentiellement plus de produits à proposer pour répondre aux besoins des clients. Plus de produits et surtout bien les proposer. Ouais. Et puis après, il y a aussi un enjeu économique puisque par rapport à notre entreprise, on vend un produit qui est lourd à transporter. Ouais. À chaque fois, je donne l'exemple. Exactement. Donc, il faut que tous nos process soient hyper optimisés pour répondre à la satisfaction de nos clients et puis pour répondre à nos enjeux économiques, business classiques. J'aurais aimé qu'on transporte des diamants, mais c'est pas le cas. Peut-être un jour. Peut-être. Qui sait. Et donc, forcément, dans ce contexte de transformation, l'IA a sa place. Totalement. Ouais. Alors vous, comment vous prévoyez de l'intégrer justement à toutes ces transformations de l'entreprise et pourquoi vous vous êtes tourné vers Halifax Consulting et donc la formation IA proposée par Mustapha, qui est d'ailleurs à l'origine de ce podcast. Et là, dans les premiers steps, qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous voyez le futur ? Ok. Alors moi, je me suis greffée un petit peu à la formation qui était proposée par Mustapha, puisqu'à la base, elle était pour 2 autres membres du CODIR. Et puis quand j'ai entendu parler IA, transformation, je me suis dit, innovation, s'il y a bien une équipe qui innove et qui teste des choses, c'est la mienne. Donc je me suis un petit peu greffée à ça. J'avais pas d'attente particulière de cette formation, mais je me suis dit, aujourd'hui, on entend parler d'IA, il y a plein de choses. Nous, on est dans un besoin de se structurer. Et justement, OK, je participe à la formation. Ça va me permettre de voir un petit peu tout ce qui existe, tout le champ des possibles, le panel. Et après, comment on arrive à sortir des cas d'usage par rapport à la formation. Et donc, c'était très orienté sales et force de vente. Et comment on arrive à sortir des cas d'usage de tout ça pour ensuite les appliquer chez nous. Avec toujours cette notion externe-interne. Ouais. En quoi l'IA va pouvoir me permettre de générer de la croissance supplémentaire auprès de mes clients et proposer un service, une valeur, et également à mes équipes, notamment via la force de vente. Augmenter la productivité. Alors là, j'ai quand même une première question. C'est avant cette formation, finalement, au sein de Haut-Vol, l'adoption de l'IA était limitée, de ce que je comprends. C'est-à-dire que vous, niveau CODIR, ça faisait pas forcément partie de vos prérogatives ou de vos outils, mais dans les équipes non plus ? Alors, je vais pas dire qu'elle est limitée, mais en tout cas, elle n'est pas collective. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, elle est utilisée, mais de manière individuelle. Chacun l'utilise pour ses usages, métier, pro, peut-être perso. Mais là, justement, après cette formation, c'est de se dire, OK, il faut qu'on structure, il faut qu'on propose une trame d'IA, un projet, et qu'on cadre un petit peu tout ça pour justement éviter que chacun l'utilise dans son coin, parce que nos équipes n'ont pas forcément attendu qu'on propose quelque chose pour utiliser l'intelligence artificielle. Okay. Et pour rentrer vraiment dans ce cas d'IA, autour de la transformation digitale, je te propose qu'on aborde les 2 sujets que tu as évoqués. D'un côté, l'IA pour l'externe et de l'autre côté, l'interne. Si on commence par l'externe, comment, et grâce à cette formation notamment, tu, en tout cas, arrives à intégrer ou imaginer ce que vous pourriez faire pour augmenter vos ventes, pour vendre peut-être mieux, pour toucher un maximum de personnes grâce à l'intelligence artificielle ? OK. Le premier cas d'usage qu'on a identifié, et donc vraiment avec cette notion de croissance, vendre plus et vendre en ligne, ça va être de proposer comme un assistant e-commerce. On avait évoqué ensemble la notion d'assistant augmenté, un facilitateur de commande sur notre site. Quand le client met un petit peu trop de temps à trouver un produit, l'aider à trouver un produit, ou quand leur produit est en rupture, lui en proposer un autre, être un petit peu aussi son assistant plutôt qu'il cherche dans notre FAQ
un tas de réponses. Voilà, lui proposer des réponses et comme ça, l'aider dans son parcours de vente jusqu'à la conversion. Donc là, on est sur un chatbot ou c'est plutôt Exactement. Dans la barre de recherche Il y a l'idée du chatbot et après aussi utiliser l'IA au sein de notre catalogue pour faire tout ce qui va être cross-selling ou upselling. Et en termes d'outils, pour faire ça, qu'est-ce que vous avez utilisé ? Alors, pour le moment, on ne l'a pas parce qu'on est sur un live chat. Donc, ce sont nos équipes qui répondent actuellement à nos clients. Donc, en plus, là, tu vois, l'enjeu, il est double parce que tu vas répondre à un besoin client et alléger nos process métiers en interne. On n'a pas encore créé cette fameuse IA. Donc, justement, ce matin, j'étais encore en formation avec Mustapha, où là, sur la deuxième session, c'était comment créer ta propre IA. Nous, il va falloir qu'on structure tout ça et puis après qu'on voit aussi au niveau data, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Mais au niveau de notre force de vente, ça peut aussi être... alors, force de vente et client, ça peut être un client qui souhaite avoir une offre, un devis sur un produit. Il arrive sur notre site. C'est un prospect. On peut imaginer que le site lui propose une première offre sur une gamme un peu particulière, enfin pas particulière, mais une gamme où il y a énormément de références, qui est la fourniture de bureau, et où c'est très long à deviser. On peut imaginer que sur notre site, il y a un assistant qui lui permette d'obtenir cette première offre. Et donc là, puisque tu disais que ce matin encore, tu étais à la formation, peut-être retour d'expérience à chaud. Quelles limites, déjà, tu as vues à l'IA et quelles possibilités tu y vois aussi ? Enfin, comment, concrètement, ça peut se mettre en place pour le cas d'usage d'Ovol à peut-être court, moyen terme Comment est-ce que tu vois cette mutation ? Le premier... Bon, il y a les fameux biais liés à la confidentialité et à la fiabilité. D'accord. Clairement, au niveau de nos équipes, si on ne structure pas un petit peu... aujourd'hui, l'IA est accessible pour tous, ce qu'on disait tout à l'heure, mais du coup, par tous aussi. Donc, le risque, c'est qu'après, chacun y mette un petit peu des données confidentielles. On parlait d'offres commerciales. Si finalement, ils renseignent les prix, nos prix d'achat, etc., pour faire une offre à un client, comme ce n'est pas notre propre IA et qu'on ne leur propose pas un outil aujourd'hui pour faire tout ça, on a quand même ce risque-là. Sur la fiabilité, pareil. C'est vraiment un des trucs que j'ai appris avec Mustapha. Et ça, plus tu utilises l'IA, plus tu t'en rends compte, c'est garde ton sens critique. Parce que finalement, il y a tellement d'IA aujourd'hui. Si tu n'as pas suffisamment bien entraîné ton modèle et que tu ne l'as pas assez pratiqué, tu peux vite avoir des choses qui ne vont pas être... des hallucinations, des choses qui ne sont pas cohérentes, qui sont créées toutes pièces, etc. Donc ça, c'est pareil. À nous de sensibiliser nos équipes à tout ça. Et puis après, les data, en fait. Parce que si tu veux créer ta propre IA, la source, ça va être ta data. Et si finalement, tu n'as pas fait ce premier travail de nettoyage, tu vas renseigner, tu vas enrichir ton modèle avec quelque chose qui n'est pas quali. Et du coup, le résultat peut te paraître un peu... va pas être à la hauteur de ce que tu espères. Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'on parle d'assistants augmentés. Puisque ça ne remplace pas les équipes, tous ceux qui pensent que c'est l'IA qui peut le faire en 15 secondes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En revanche, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment cette approche où ça doit s'intégrer dans un plan d'action et commencer par le début en étant conscient de ses limites et de pouvoir, comme tu le disais, traiter la donnée, savoir aussi la confidentialité, comment tu l'intègres dans les outils, et ensuite seulement pouvoir proposer les bonnes solutions à ton client, que ce soit en termes de pricing ou d'options de catalogue. C'est ça. Et alors, si on passe du côté interne cette fois-ci, là, tu disais en introduction que tes équipes n'ont pas attendu forcément la direction pour commencer à l'utiliser. Comment vous avez l'intention de former vos équipes à ces outils, à ces limites aussi, à pouvoir bien vérifier, et tout ça dans un projet global de transformation de l'entreprise. Ok. Pour le moment, on en est vraiment à l'étape de structuration, donc on est en train justement de se poser ces questions-là. Une chose est sûre, déjà on s'était demandé est-ce qu'il faut aller sur l'IA ? Je pense que la réponse elle est évidente, mais surtout pourquoi on y va ? Parce qu'il faut que l'IA réponde à un problème, à une problématique. Il faut qu'elle soit concrète. Il faut aussi qu'au niveau des équipes, ce ne soit pas un outil supplémentaire où ils disent « Oh non, encore quelque chose en plus ». Donc, il faut que ça s'intègre facilement, que ça réponde à un problème, à un besoin métier,
tout ça sans forcément leur rajouter une couche supplémentaire. Donc, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit mesurable pour on puisse voir si ça va porter ses fruits. Parce que sinon, en fait, faire une IA pour faire une IA, on va vite tomber dans le côté gadget. Et après, il va falloir convaincre nos équipes. Et là, on rentre vraiment dans le sujet de la transformation, de la conduite du changement. Donc ça, on a déjà vécu ça avec le e-commerce, puisque le fait que j'en suis à ma 9e année chez Ovol, ça m'a permis de voir justement comment on a mis en place tout ça sur le e-commerce. Voilà, exactement. Et donc, on sait qu'il y a des choses à adopter, notamment le fait d'avoir un sponsor, le fait d'avoir des ambassadeurs, des relais dans chaque équipe. Donc, il faut que ça s'organise. Parce que forcément, un commercial, tu vas lui faire une démo sur l'IA, il va trouver ça super. Mais si finalement, c'est son collègue qui lui dit « Regarde comment j'ai réussi à préparer mon rendez-vous pour faire ma première proposition commerciale », et qui lui montre, tout de suite, il va se dire « Ok, c'est un père, il m'a montré, je vais aussi m'y mettre ». Donc, avoir des sponsors, ambassadeurs, relais, je pense que c'est important. Et puis après, ça va être comment on va infuser cette culture de l'IA au sein de l'entreprise. Mais c'est un sujet qui est super intéressant. C'est un gros projet, mais la vision que tu donnes, elle est super intéressante finalement, parce que on voit que c'est pas juste un sujet l'IA, il y a toute l'organisation qui doit s'organiser autour de cette IA pour les bonnes pratiques, pour la diffusion de la bonne parole. Exact. Et tu sais, oui, un sales, si on lui montre, il va trouver ça génial, mais c'est pas pour autant qu'il va l'utiliser, alors que si son collègue le fait, ça va plus le toucher. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les équipes, vous avez peut-être fait un sondage où vous avez interrogé sur leurs freins par rapport à l'IA? Pourquoi ils ne l'utilisent pas encore? Qu'est-ce qu'eux, ils en pensent, en fait? Est-ce qu'ils seraient prêts, finalement, à adopter ces outils? Tu vois, c'est une bonne idée, je vais la garder, parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore fait, en tout cas au niveau des équipes sales. D'accord. Vraiment de manière collective. La plus forte utilisation, l'utilisation principale, je la vois au sein de mon équipe qui est un petit peu le laboratoire de l'IA. Oui. Et là, pour le coup, tu les interroges, ils l'utilisent tous. D'accord. Donc, il n'y a pas de frein, en tout cas. Mais par contre, ils vont sortir des biais ou des cas où ils savent que ça peut être encore amélioré. Il faut vraiment les sensibiliser justement aux limites. Exactement. Aux limites de l'IA et les encourager à conserver leur esprit critique. Et tu parlais aussi des KPI à pouvoir mettre en place pour mesurer que finalement l'investissement, tout le temps que tu vas mettre dans l'IA, ça porte vraiment ses fruits. Est-ce que ça fait aussi partie de la formation ou est-ce que c'est aussi intégré dans votre plan de transformation? Comment mesurer concrètement les effets à la fois sur le digital, donc là c'est la top line, c'est peut-être un peu plus simple à mesurer, mais sur la productivité des équipes aussi? Pour le moment, il faut qu'on y réfléchisse. Tout va dépendre en fait du cas qu'on va mettre en place, du cas, de l'objectif, et après les KPI en découleront. Si on reprenait l'exemple de faire des devis, on va pouvoir vite mesurer combien l'IA est capable de générer de devis, et ensuite combien ça génère de ventes, de conversions, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ça va dépendre du cas qu'on choisit, de l'objectif qu'on se fixe, et après, les KPI en découleront. Oui, bien sûr. Et il me semble qu'on avait discuté aussi d'un blog ou d'une newsletter que vous aviez mis en place. Et est-ce que vous utilisez aussi l'IA dessus? En fait, c'est surtout sur la satisfaction client, sur le reach. Si vous êtes déjà un peu plus avancé, est-ce qu'on peut avoir ton retour d'expérience? Alors, sur le blog, on utilise... On a lancé un blog en avril dernier, donc c'est assez récent. Et donc, c'est une personne de mon équipe qui est en charge du traffic management qui a aussi créé ce blog-là, et de la partie aussi SEO. Donc, il l'utilise à la fois pour la visibilité, pour améliorer tout ce qui est contenu SEO, et pour la production du blog. Et clairement, avec et sans l'IA, tu fais du simple au double. Aujourd'hui, grâce à l'IA, ils sont en capacité de produire 5 articles par semaine. Donc, c'est 2 fois plus que ce qui était fait auparavant. 2 fois plus par semaine, en sachant que ce n'est pas des experts produits, et c'est sur 5 thématiques. Donc, que ce soit l'emballage, le papier, la communication visuelle, et surtout en quantité, mais aussi en qualité. D'accord. L'IA va te permettre d'avoir un contenu plus pédagogique, d'aller plus loin. Et lui, ça permet en fait d'avoir un premier article qu'on va soumettre à nos chefs de produits qui vont le valider en quelques minutes. Et du coup, grâce à ça, ça nous a permis, par exemple, de lancer un blog en avril et d'être positionné quasiment avec autant de mots-clés dans les top 100 que nos principaux concurrents sur des secteurs qui sont hyper concurrencés, pour ne pas les citer sur l'emballage. Bien sûr. On connaît.
D'accord. Et en tout cas, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça permet à des personnes qui ne sont pas experts des produits, qui perdraient peut-être beaucoup de temps à essayer de rassembler tous les éléments sur le carton, sur les process. Et au final, la revue par les chefs de produits, ça permet de garantir la qualité des articles. C'est ça. Mais pour autant, tu entraînes l'IA en mode assistant personnel pour qu'elle rédige les posts d'une certaine manière et qu'elle soit référencée SEO. Aussi. C'est ça. En tout cas, lui, il l'utilise comme ça. Moi, c'est pas. Enfin, moi, je l'utilise pas à titre perso comme ça, mais le sien, en tout cas, maintenant, est fait comme ça et il est alimenté en permanence. Puis après, il m'a donné 2-3 petits trucs, mais il m'a dit non, ça, c'est secret, c'est recette maison. D'accord. Forcément, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Et ça, vous utilisez quoi comme outil concrètement pour le faire? C'est un chat GPT ou vous avez... Ouais, je sais aussi qu'il a un assistant qui est Monica. Il y a, on utilise dans les outils maintenant où tu vas pouvoir justement améliorer ton SEO. Il te propose aussi des suites IA. Ok. Donc voilà. D'accord, donc il y a quand même déjà pas mal d'outils en place. Après, c'est toujours choisir le bon. C'est ça, choisir le bon. Avoir les bons résultats. Exactement. Alors, Alizée, pour finir, si une autre entreprise voulait intégrer l'IA justement pour un projet de transformation, quels conseils tu pourrais lui donner pour arriver à réaliser ce plan de transformation grâce à l'intelligence artificielle? Déjà, je lui dirais d'y aller. Parce que finalement, des fois, on se pose beaucoup de questions pour les bonnes raisons, mais du coup, à trop s'en poser, on ne se lance pas. Par contre, je lui conseillerais de bien structurer, chose qu'on est en train de faire, de choisir peut-être un cas concret assez simple et de se lancer progressivement, d'impliquer les équipes. Parce que finalement, dans toute transformation, l'IA, c'est un changement profond. Donc, tu peux pas faire ça. Tu peux commencer peut-être avec, comme on disait, une équipe une équipe restreinte. Mais après, si tu veux vraiment lancer le truc, il faut impliquer les gens. Exactement. Et puis, mesurer pour voir si ça marche, corriger et continuer. Parce qu'en soi, l'IA, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui va te permettre d'accélérer ou pas ta transformation, mais il faut que tu aies ton objectif. Si c'est créer de la valeur, générer de la croissance, et pour ça, tu es obligé d'impliquer les gens qui bossent avec toi, je pense. Et la formation à l'IFAX, alors? La formation à l'IFAX, c'était beaucoup de tips. C'était Mustapha et sa boîte à outils. Ouais. La méthode, clairement, la méthodologie. C'est de la bonne humeur, plein d'exemples, des cas. Et puis du challenge, tu vois, c'est un truc que j'ai retenu, c'est pas hésiter à challenger les IA. Parce que c'est en changement en permanence. Même si tu as entraîné ton modèle, ce que tu as validé hier, finalement, aujourd'hui, ça change tout le temps. Donc voilà. On connaît tous ChatGPT, ok. Avec Halifax, j'ai découvert Mistral. Encore ce matin, il nous parlait de Claude. Donc voilà, bien penser à regarder tout ce qui existe. Et puis voilà, surtout garder ton sens critique. Quoi. Ouais, ça, n'ayons pas peur de l'IA. On est chacun des experts et je pense que l'IA peut permettre de rendre une meilleure version de ce que tu es capable de faire. Ça n'enlève rien l'expertise. Pas du tout. Et par contre, du coup, la formation, elle t'aide aussi sur tes cas concrets à pouvoir mettre en place tes propres outils. C'est ça. Ok. Donc j'ai hâte d'avoir la dernière session, d'avoir la dernière partie. Et hâte de voir le développement aussi de Ovol. C'est ça. Il va falloir tout structurer maintenant. Et on va y aller. Écoute, merci beaucoup Alizée. Merci à toi. Bon courage pour la transformation et puis hâte de voir les prochaines étapes. Ça marche. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à activer la cloche, à partager les épisodes autour de vous si le contenu vous plaît et vous inspire. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cadia, les forces de vente augmentées.